La troisième partie, enfin. Vous arrivez à la fin de ce périple, quelle épreuve d'histoire-géographie EMC de l'examen. Et vous voyez le soleil vous inviter à venir profiter de sa chaleur hors des murs. Non, rien du tout. C'est justement maintenant qu'il faut tenir. Car cette épreuve vous rapportera, vous coûtera, si vous décidez d'écouter Hélios, 7 points. Le plus grand nombre de points est à prendre ici. Il faut donc vous mettre sur cette troisième partie et l'aborder de manière ordonnée, comme les autres. D'abord, sur la forme. Comme pour la première partie, 2 choix possibles. Un seul noté. Donc, comme pour la première partie, si vous vient à l'idée de réaliser le sujet, bon, dommage. Seul le premier dans l'ordre d'arrivée sera noté. Restez attentifs jusqu'au bout. Les 2 sujets portent sur le même thème et 1 ou 2 documents vous seront ici proposés à l'étude pour chacun des sujets. En histoire, si vous avez eu la géographie en première partie, en géographie, si c'était l'histoire. Pour chaque sujet, vous aurez une série de 3 questions, toutes sous la même forme. La première question, c'est la question de cours, en lien avec les documents. Là encore, ce que je vous ai dit pour la première partie tient toujours. Vous devez avoir un minimum appris vos cours. Les documents sont là pour vous aider, mais la réponse claire à la question posée n'y est pas. Elle est dans les cours. Donc, dans votre tête, si vous avez révisé. Si par exemple les documents traitent de la marche du sel organisée par Gandhi, encore lui, la question portera sur Gandhi lui-même et son rôle dans l'indépendance indienne. La marche du sel n'est qu'une petite part de ce rôle, mais cela ne permet pas de répondre entièrement à la question. Donc, révisez. La seconde question, elle, s'intéresse cette fois directement aux documents. Je n'aime pas dire ça, mais si vous avez fait l'impasse sur le cours concerné par les documents, vous pouvez tout de même avoir des points avec cette question, puisqu'elle vous demande de relever des informations présentes uniquement dans les documents. Bien sûr, vous devrez faire l'effort de justifier votre réponse. Si on vous demande de relever telle ou telle information, vous devez pouvoir dire pourquoi vous avez choisi telle ou telle phrase plutôt que telle ou telle autre. La troisième question, enfin, revient aux fondamentaux. On élargit le questionnement sur le thème en général. On peut vous demander de résumer, par exemple, les mouvements indépendantistes que vous connaissez ou de répondre à une question du type de celles qui sont posées dans les titres des séances ou des séquences. Cependant, il vous faudra bien veiller à utiliser vos connaissances personnelles, donc, mais aussi les documents que vous venez de traiter. Rien ne vous empêche de reformuler une partie des réponses que vous avez déjà données dès lors que cela se justifie. Mais quoi qu'il arrive, vous devez vous servir des documents comme exemple soutenant vos arguments. Bref, cette troisième partie est donc celle qui vous rapportera le plus de points. Elle a l'avantage de se fonder sur un ou plusieurs documents, mais ne vous dispensera pas des révisions nécessaires. Ayez bien en tête, là encore, que ce qui est demandé, c'est la connaissance du sujet, du contexte et de quelques noms ou dates. Mais surtout, vous devez montrer au correcteur que vous savez de quoi on parle, tout simplement.